de survivre quand tu seras entouré d'une tombe aux veines marbrées. C'est Richard qu'elle a choisi pour être à ses côtés. Ensemble, ils ont chevauché le long du grand fleuve de la Garonne. Et elle l'a vu mordre à pleines dents les pêches de vigne, les abricots, boire le vin nouveau dans des coupes ciselées. Elle a vu le rose s'installer sur ses joues d'adolescent. Il avait 11 ans à l'époque, grand pour son âge, avec des épaules larges déjà et des taches de rousseur sur les joues et sur les épaules. Elle l'a vu taper du pied pendant les concerts, répéter à voix basse les paroles des jongleurs, frémir au son du luth et de la harpe. Carmilla avait des cheveux noirs aux reflets mordorés, un teint très pâle, des yeux très noirs, on ne voyait même pas le blanc autour de l'iris, et une minuscule bouche d'un rouge éclatant. Pour une invitée, elle avait des habitudes qui ne s'embarrassaient pas des convenances. Elle se levait très tard, vers 14 heures. Elle ne mangeait presque rien, un chocolat le matin, à 14 heures. Et elle souffrait de langueur. Après quelques pas dans le jardin, elle était épuisée, il fallait qu'elle se repose. Elle se souvient. C'est Richard qui a posé la première pierre du nouvel édifice de l'abbaye, sa première cérémonie officielle. Et elle était là, juste derrière lui, prête à l'aider, à le soutenir. Elle est toujours là. Elle avait déposé le portrait sur sa table de nuit. Elle avait allumé la bougie. Elle avait fermé la porte de sa chambre à clé de l'intérieur, comme chaque nuit. Elle s'était couchée dans son lit. Et elle ne trouvait pas le sommeil. Une seule image hantait son esprit. Le visage de Carmilla. Aliénor avait choisi d'être la gardienne du souvenir. Et j'aime penser que je fais un peu comme elle. Laura et Carmilla avaient choisi le lien. Elles avaient choisi la vie. Moi, j'ai juste à faire comme elle. Elle sent la peur qui lui noue les tripes, la vraie angoisse. Alors elle fait sceller son cheval et elle galope. Elle traverse les villes, les forêts, la rivière. Il y a le chapelain à côté d'elle. Il lui demande de ralentir, mais elle traverse tout. Elle épuise un premier cheval, elle en change, elle continue. Elle poursuit la route, rapide comme un oiseau de proie. Et elle arrive aussi rapide que l'église au chevet de son fils. À Aliénor, À Laura, à Carmilla, à celle dont le sang coule dans nos veines.